it until on microphone. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Moi, je vais pas trop bien. Je me suis forcée, il faut dire la vérité, je me suis forcée à venir m'asseoir. Ce matin, je ressemblais vraiment à mes problèmes. Et quand je dis problème, j'ai depuis janvier un hyper mal de dos. Ça a commencé avec le bas du dos. Ou après, j'ai dû aller chez le gynécologue pour qu'on me dise qu'en fait, il y a la possibilité que j'ai un virus qui provoque le cancer au niveau de l'utérus et grande. Voilà pourquoi vous m'aviez vu dans les vlogs passer, aller chez le spécialiste, me faire consulter. Mais Dieu merci, il n'y avait rien. Et depuis là, j'ai un super mal du bas de dos qui a augmenté au point où c'est tout mon dos qui me fait mal. J'ai l'impression que je suis trop stressée. J'ai besoin des vacances comme il n'est pas permis. Bref, aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ. J'avais balancé, ça fait déjà 2 semaines, une FAQ sur ma chaîne et je me suis dit... on va un peu laisser les vlogs de côté, faut un peu changer. On va essayer de s'enjailler en vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. La première question qui m'a été tout le temps demandée, à part le fait, ouais Pim, comment est-ce que tu vas bien, comment est-ce que tu gères, est-ce que j'ai retrouvé le boulot, qu'est-ce qui se passe avec le travail? Coucou Auntie, tu travailles actuellement? Oui, actuellement je travaille, je suis en train d'essayer de télécharger une vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Je m'occupe de mes immobiliers, je dois repasser, je suis allée chercher les enfants à l'école, j'ai payé une femme de chambre pour qu'elle vienne nettoyer le chez moi. J'ai passé 2-3 calls cet après-midi pour chez le Finanzamt. J'ai appelé le Kinderarzt parce que il y avait un de mes enfants qui n'allait pas bien. Donc oui, je travaille et je suis toujours en train de travailler. Pour toutes celles qui n'ont pas eu à catch-up mes anciennes vidéos où je parlais en allemand, pour moi, l'année 2023 finie avec un entretien d'embauche qui s'est très bien passé. La joie et l'enjaillement de ça, franchement, j'étais trop contente aux anges et ça touchait le domaine SAP que j'ai eu à faire la formation dessus. Donc, c'était trop bien. On me prenait pour un poste de 25 heures la semaine, ce qui était encore mais trop bien. Donc, ce qui fait que je devais commencer plutôt en janvier 2024 de cette année. Je suis donc allée, j'ai fêté avec mon mari, on était contents et tout. Le seul problème, c'est que je n'avais pas calculé le fait que pendant mon temps de travail, Monsieur Pim, il devait partir au pays. C'est là où la transpiration a commencé à sortir de mon front un peu. Au niveau du travail, c'était 25 heures. 25 heures reparties en 100 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Attendez. Non, c'était 25 heures. C'était 25 heures ou c'était 30 heures? C'était 30 heures. C'était 30 heures la semaine repartie en 100 jours. Donc, je devais faire 6 heures de temps par jour. Donc, c'était soit commencer à 8 heures, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, finir à 14h, ce qui était désavantageux pour moi parce que j'ai un enfant qui rentre de l'école à 14h et il faut qu'à 14h, je puisse récupérer l'enfant, sinon j'ai le problème avec le social. Et vous savez, entre nous qui vivons en Allemagne, avoir le problème avec le social, c'est les pires cauchemars d'une maman. Donc, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas les demander la possibilité de commencer un peu plus tôt et de finir un peu plus tôt. Donc, ce qui fait que je commençais à 7 heures et je finissais au lieu de 14 heures pour quelqu'un qui commence à 8 heures, je finissais à 13 heures. Pourquoi est-ce que j'avais demandé ça? Pas parce que je voulais tout autant récupérer ma fille à 14 heures comme je vous ai dit, mais parce que le travail était à 30 minutes de chez moi et il fallait que je compte avec les embouteillages et tout. Donc, pour moi, il était impératif de quitter le boulot à 13 heures pour pouvoir récupérer ma fille, quels que soient les inconvénients que je puisse trouver en route, avoir toujours cette sensation d'être pas stressée parce que je n'aime pas sortir du stress du travail, aller encore stresser dehors. Donc, ce qui fait que je devais sortir de la maison au trop à 6h30 si je suis en retard. 6h30, je sortais de la maison et je quittais le travail à 13h, au trop tard 13h30, mais vraiment je n'ai jamais fait jusqu'à 13h30, mais je me battais à sortir à 13h. Le travail en soi était bien, franchement les collègues étaient super. Et en fait il y avait une pièce où il y avait 4 collègues à moi, plus moi, ça faisait 5, et on s'occupait de tout ce qui était Auftrag, on gérait les Aufträge qui venaient de dehors, on gérait les Bestellungen, on gérait les Rechnungen, on gérait les retours, on gérait les réclamations, bref, c'était mon domaine. On s'occupait de tout ce qui est exportation avec l'étranger ou encore dans l'Allemagne. Le souci était au niveau du fait que Monsieur Pim était parti au moment où j'ai trouvé le travail de 1 et de 2, les 30 minutes que je faisais, je ne pouvais pas imaginer
qu'à cause de mes grossesses multipliées, qui dit grossesse multipliée, dit chez moi péridurale. La péridurale, c'est cette aiguille-là, cette grosse aiguille-là qu'on vous injecte au niveau du dos, du bas du dos, pour toutes celles qui ont accouché par césarienne comme moi, quoi. Donc, le fait de faire les longs voyages chaque jour, donc 30 minutes aller, 30 minutes de retour et presque 6 heures de temps assise, ça m'a tué le bas du dos. J'ai commencé à avoir des douleurs. Bien que j'avais toujours les douleurs au dos, bien que je prenais les médicaments, je prenais certains trucs contre ça, ça me plaisait d'aller au travail. Franchement, je n'étais pas stressée du tout. Et en plus de cela, je kiffais trop cette alternative entre rentrer tôt, donc 14 heures j'étais à la maison, j'avais le temps pour m'occuper de ma fille, j'avais le temps pour préparer un petit truc avant que les 3 autres n'arrivent, j'avais le temps vraiment de mettre les machines, d'entrer dans la peau de femme de ménage et de maman en même temps. Et ça m'épanouissait, franchement, je me sentais trop, mais trop bien. Taper les divers au travail, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres manières de vivre, d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de s'exprimer, d'autres manières de penser, ça m'épanouissait. Vous n'avez pas idée. Les collègues étaient vraiment très sympas avec moi. De temps en temps, quand j'avais les doutes sur quelque chose, elles m'aidaient, elles étaient toujours préventives. Bref, elles avaient leur mauvais côté. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, là, je ne vais pas trop m'éterniser dans tout ce qui se passait dans la film, quoi. D'une manière générale, je me sentais bien avec les collègues, avec mes chefs. Bon, maintenant, je reviens à ta question et à toutes les questions qui demandent, oui, Pim, tu as retrouvé le boulot, pourquoi est-ce que tu ne travailles plus, pourquoi est-ce que tu es à la maison? Tout ça, c'est à cause de plusieurs motifs différents. Le premier, comme je vous ai dit, c'était mon problème de dos avec toutes les césariennes et la durée du trajet. Et en plus de ça, je restais trop assise, près de 6 heures de temps où j'étais quasiment assise. C'est vrai, de temps en temps, je me levais pour aller aux toilettes, pour aller prendre le café, mais ça ne m'aidait pas. Donc, en plus de ça, sachez que j'ai commencé le travail, je sortais de 2 ans de maternité, 2 ans où j'ai passé mon temps à m'occuper des couches, à m'occuper des poubelles, à m'occuper des fenêtres à laver, à m'occuper de la salle de bain à nettoyer, à m'occuper des brosses à dents qu'il faut changer. Et avec ça, je me retrouve à entrer dans un domaine que j'ai laissé. Ça fait 2 ans. Il faut essayer de tout se rappeler. Il faut essayer de donner du livestream, de donner le meilleur de soi. Et en plus de cela, on se connaît, que ce soit les Africains, que ce soit les Blancs, que ce soit les Caucasiens. Quand on vous fait un entretien d'embauche, vous vous donnez les points, vous dites comment vous connaissez ceci, vous connaissez là, même c'est que vous connaissez juste à 100%, 5%, vous allez dire comment non, oh, vous connaissez ça à 75%, vous êtes top dedans, vous gérez, vous pouvez faire. Et c'est comme ça que votre copine a dit, j'ai raconté ma vie, je me suis donné les fleurs, non, je sais faire ceci, je sais faire cela, je connais ceci. Oh, sur le terrain, Pim, il faut prouver alors ce que tu as dit, tout ce que tu as raconté, toutes les fleurs que tu as jetées, pardon, ne laisse pas faner ça en route. Essaie d'arroser jusqu'à ce qu'on voit vraiment les fruits. J'arrosais du mieux que je pouvais. Bon, l'avantage que j'avais dans cette film, c'est que je parlais 2 langues, l'anglais et le français. Donc c'est là où ils m'exploitaient beaucoup. Et vu qu'ils avaient des clients qui se retrouvaient en Belgique, en Tunisie, en Algérie, bref, dans beaucoup de pays francophones, ils avaient besoin de quelqu'un, d'un intermédiaire pour les commandes qui vont être passées dans ces pays, quoi. Et je passais parfaitement. En arrosant, en donnant du meilleur de moi, je me mettais dans une certaine sphère de stress. Je me mettais le stress, j'essayais de donner. Et ce stress-là se laissait voir au niveau de mon dos. Plus je suis stressée en fait chez moi, plus j'ai le dos qui se fait spannen, j'ai le dos, les muscles du dos qui se fait krampfen. Donc ce qui fait que avec ça, je prends encore la route, je fais 30 minutes, sans compter que j'ai ce problème de péridurale où on m'a injecté et avec les douleurs de bas de dos. Donc ça ne m'aidait même pas du tout, même pas du tout. Et un point à préciser, quand je vous dis que Monsieur Pimp est parti comme ça, peut-être certains ne vont pas voir la lourde responsabilité, la lourde charge qui pesait encore sur mes épaules. Je n'avais personne sur qui compter. Si l'enfant tombait malade, si l'enfant avait les vomissements, si on m'appelait pour venir chercher l'enfant, c'était à moi de le faire et pas quelqu'un d'autre. C'est clair que pendant ce temps, j'avais une nanny et cette nanny m'aidait à amener les enfants à l'école. Ça, c'était le truc qui m'allégeait totalement la tâche. Donc, je me levais le matin, je sortais direction le travail et elle s'occupait à changer les enfants, porter la couche et aller les déposer à l'école. Et moi, je continuais ma journée, mais c'était mon rôle d'aller les chercher. Et s'il y avait un petit bobo à l'école, c'est à moi de gérer. Donc, imaginez-vous
Tu viens de commencer le travail, on t'appelle, même pas une semaine et demie, ouais, il y a l'enfant qui a vomi, ouais, il y a l'enfant qui a le margendam, ouais, il y a la grippe qui est ici, oui, on doit fermer la crèche parce qu'il y a les séminaires qui doivent se faire, tu dois rester avec l'enfant à la maison pour quelqu'un qui vient de commencer et pour quelqu'un qui vient de commencer et qui travaille à mi-temps. C'était trop désavantageux pour moi. Je sentais le stress de mon chef, mais je ne pouvais rien faire contre. C'était ça. Mon mari n'était pas là. Donc, ça me frustrait 4 fois plus. Et c'est moi qui gérais encore les locataires, c'est moi qui gérais encore les enfants, c'est moi qui essayais de trouver mon équilibre lorsque je rentrais du travail, parce que c'est très important lorsque vous travaillez et lorsque vous avez les enfants de souvent prendre le temps pour vous. Ça veut dire laisser le mari avec les enfants et sortir 2 minutes pour respirer, pour essayer de penser à autre chose. Moi, ce n'était pas le cas, je n'arrivais pas à le faire parce que dès que je rentrais, il fallait que je gère tout. C'est moi qui étais le père des enfants, c'est moi qui étais la mère des enfants, c'est moi qui étais la ménagère, c'est moi qui étais la personne, la Ansprechpartner des locataires, c'est moi qui étais la personne qui devait gérer les trucs administratifs, que ce soit au travail, que ce soit... C'était quand même un peu beaucoup pour moi. Mon stress ne se faisait pas voir au travail. Je me battais à ne pas faire voir mon stress au travail. Je me battais exceptionnellement. Donc, un jour comme ça, mon chef, il m'a appelé et il m'a dit ouais, on a vu votre travail, vous travaillez vraiment bien. La collaboration que vous avez avec les gens de l'extérieur nous plaît. Parmi les 4 collègues que j'avais, il y avait une personne qui était 2 mois avant moi dans la team. Donc, elle était presque nouvelle comme moi. Et tout comme moi, elle travaille également mi-temps. Donc, ce qui fait que lorsqu'on venait ensemble le matin, on travaillait, on avait la possibilité de signer certains documents, d'attester, de prendre les téléphones, de répondre au téléphone, de donner certaines informations. Alors que les Atsubi, eux, ils n'ont pas ce droit. Ils sont seulement Atsubi. Ils n'ont pas le droit de donner certains renseignements aux firmes externes comme ça. Donc, ce qui fait que le chef, lui, voulait quelqu'un qui va rester longtemps, ça veut dire de 8h à 16h, voire 17h, pour pouvoir signer les papiers. Parce que quand moi, mon heure arrivait, je partais, 13h, je partais, ma collègue également, 13h30, elle partait. Les 3 autres étaient là dans l'après-midi, mais n'avaient pas le droit de signer certains papiers, de prendre certaines commandes, ce qui désavantageait la firme à son plus haut niveau, quoi. Donc, mon chef m'a un jour pris comme ça. Donc, c'était même pas du genre, j'ai fait une erreur ou bien quelque chose s'est passé du tout. Comment je me rappelle, même la veille, j'avais pris une commande, j'avais négocié une commande de près de 6 700 €. Et le lendemain, il m'appelle dans son bureau et il me supplie carrément, ouais, pardon, est-ce que c'est pas possible de faire full time? Parce que la mi-temps que vous faites, que tu fais là, ne m'enchante pas. Et en plus, par rapport à ta collègue qui fait également mi-temps, tu es celle qui a le plus haut diplôme, tu es celle qui s'y connaît quand même. Et voilà pourquoi on te propose full time. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, je lui ai dit, en fait, je ne peux pas. Ce que je fais même déjà ici, c'est extra, c'est exagéré, c'est Superman. Moi également, quand je rentre du travail, je me rends compte du lifestyle que j'ai fait. Quand je me couche le soir et je me rends compte de tout ce que j'ai achevé en journée, je me dis, like, pile, tu es un robot. À un moment donné, sans que tes piles vont se vider, quoi. Il m'a demandé d'aller réfléchir, que pardon, il a besoin de moi, mais si il savait que je ne peux pas continuer full time, il sera obligé de me licencier parce qu'il va prendre plutôt quelqu'un qui peut commencer de 8h jusqu'à 16h. Et voilà comment, sous un compromis, j'ai décidé d'arrêter. Je préfère partir. Et il a aussi décidé de me licencier et on s'est séparés dans de très bonnes conditions. Donc franchement, j'aime encore le numéro de mon chef là avec moi. De temps en temps, il m'écrit souvent pour me demander comment ça va. Mais sans plus, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter le travail. Pour que cette question s'arrête, sachez que cette année, jusqu'en 2025, début 2025, je ne compte pas, je ne réfléchis même pas au fait de retourner travailler parce qu'il y a un stress avec l'âge que je ne peux plus faire entrer dans moi. À ça, jamais, je ne peux plus. Donc, je préfère rester à la maison, m'occuper de mes enfants. Mon mari, il n'a qu'à mettre beaucoup de liasses ici dans ma main parce que le travail que je vais accompli lorsqu'il ne sera pas là, je vous ai dit, il a l'habitude de partir au pays. Ce n'est pas un petit travail, donc j'ai besoin de quelque chose ici dans ma main pour pouvoir au moins me tenir debout. On continue avec la FAQ.
Il y a une qui me demande à quand date le moment où tu as tourné une vidéo challenge ou une autre vidéo avec ta soeur jumelle. J'ai tourné dernièrement un TikTok avec ma soeur jumelle. Je vais vous mettre le TikTok là, trop bien. Les gens ont trop kiffé. Si tu me suis pas sur TikTok, tu peux aller me suivre sur TikTok. C'est clair que je ne suis pas autant présente que sur Instagram ou encore sur YouTube. Mais j'essaie de temps en temps de guetter TikTok. Donc c'était la dernière fois que j'ai tourné une vidéo avec elle et on a kiffé quoi. On a tous kiffé. Mais par contre, vidéo challenge, c'est vrai qu'avec l'âge et les soucis et les problèmes, je ne viens plus trop à l'idée de faire des vidéos challenge. La dernière fois où je suis allée au Cameroun, c'était en 2020 et c'était une expérience catastrophique. Donc, je ne veux même pas penser, je ne veux même plus penser. Et je crois que à travers cette expérience, j'ai un peu eu le dégoût de partir au pays. À quand date la dernière fois que tu as été fier de toi? Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, 18 septembre 2024, je fête mon 39e anniversaire. C'est très rare que le 18 septembre tombe le mercredi parce que oui, je suis née un mercredi. Donc franchement, je suis mais hyper fière de moi, tout ce que j'ai achevé durant ma vie. Il y a quelques heures, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne ressemblais à rien du tout, mais rien du tout. Et après, je me suis rappelé, Pim, tu as redécidé de revenir sur les réseaux sociaux, essaie de donner le meilleur de toi, ne ressemble pas à tes problèmes. Parce que j'étais à 2 doigts d'écrire sur Instagram journée off. J'étais à 2 doigts de désactiver Instagram seulement pour aujourd'hui et de revenir demain. Mais après, je me suis dit non. Même si tu es en train de vivre la pire douleur lombaire, ça se dit lombaire ou encore la douleur dorsale qu'on peut avoir, si il y a un tout petit peu d'énergie, va, tu te fais belle, c'est quand même ton jour. Tu prends ta caméra et tu causes avec tes anti. Donc, here we are. La dernière fois que j'ai jeûné pour prier, ne pas manger, était quand? Oh, ça fait longtemps. Hein. Je me rappelle la dernière fois que j'ai jeûné, c'est quand je préparais mon bac. Je me rappelle, j'étais à Yaoundé avec ma tante. Et il y avait plein de maladies qui étaient dans notre famille. Et il y avait plein des filles, des garçons, famille à moi qui passaient le bac. Donc du coup, ma tante, mes 2 tantes et moi et les autres et mes cousins, on faisait une ronde chaque soir où on lisait le chapelet, on priait, on ne mangeait pas du tout. Ouais, c'était la dernière fois, mais ça fait trop longtemps quoi, trop longtemps. Après, est-ce que tu as eu un week-end wellness avec le père? Je n'ai jamais eu un week-end wellness avec le père. Donc dites-vous, je n'ai jamais eu, mais je compte en avoir un avant qu'il ne parte au pays. Et je vais vous amener avec moi parce que j'ai découvert un très bon lieu de wellness que j'ai eu à visiter ce lieu avec ma copine, l'ancienne nanny à mes enfants. Donc je vais encore y aller, mais cette fois-ci avec Monsieur Pim. C'est juste que j'attends un peu de sous quoi. Dès que je vais arriver à l'extroquer une somme, on va partir. Accra, est-ce que tu as fait une danse coquine pour Monsieur Pim? C'était avant-hier. J'étais en pyjama et il était en train de regarder la télé et je cherchais son attention quoi. J'aime bien le déranger lorsqu'il regarde la télé parce qu'il n'aime pas quand lorsqu'il regarde la télé, une mouche passe devant lui. Donc j'avais un petit short là qui me fendait un peu les joues des fesses et puis je me suis mis à danser. Et puis j'ai gagné son attention quoi. Attends, la dernière fois que toi et ton conjoint vous avez eu un date tête à tête sans les enfants. Oh, on en a franchement depuis 3 ans. Monsieur Pip et moi, on instaure ça chaque fois. Et je crois que la dernière fois, nous sommes qu'en cette semaine, c'était le week-end. Ah non, le week-end passé, on voulait partir, mais on s'est rendu compte qu'on a eu à faire les travaux à la maison. Et lorsqu'on voulait appeler le restaurant où on a l'habitude de partir, il nous a dit que la cuisine était fermée. Non, le week-end passé, oui, le week-end suis passé, on était la dernière fois, un DJ, vous mettre les photos là, trop mimes quoi. C'est une habitude qu'on a au moins une fois par semaine, on sort tous les deux et on laisse les enfants. Donc ça au moins, on priorise ce truc. La dernière fois que tu as voyagé dans ton pays d'origine, comme je vous ai dit, Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah, en 2020, je me rappelle, c'est la période de Corona, je venais d'accoucher mon 3e enfant, ma 2e fille, et j'avais proposé à ma mère de venir en Allemagne, mais elle avait trop peur des règles de Corona et tout. Je me suis dit, ok, vu que Monsieur Pim, en ce moment, il partait au pays pour commencer son projet, j'ai proposé de l'accompagner avec tous les 3 enfants, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Cameroun, qui a été pour moi une des pires expériences depuis que je suis en descendant au Cameroun. La dernière fois que tu as fait toute une journée sans te laver, ma chérie, tu n'as jamais fait une journée sans te laver ici en Beng? Une journée sans te laver ici en Beng, tu n'as jamais fait? Moi, il y a des journées que je fais, mais sans me laver.
Je fais ce qu'on appelle demi-toilette. Par contre, la plupart des temps, j'ai même pas de gants pour mon visage. J'ai ce qu'on appelle les lingettes de bébé. Je vais vous montrer. Sûrement, je vous ai déjà montré ça dans une de mes vidéos. J'ai les lingettes de bébé que j'utilise et je jette. Et j'ai un autre gant à côté qui me sert pour demi-toilette où je vais nettoyer mes aisselles, me nettoyer les entre-seins, sous les seins. Je vais nettoyer le derrière de mes genoux. Je vais nettoyer mes entre-cuisses et la partie du bas là, tout bien. Et après, je m'en vais m'habiller. Je me dis qu'aller me laver tout le corps. Mais il y a des fois où je peux me faire les 2 jours sans pas me laver tout le corps. Je ne peux pas faire une journée sans ne pas faire 2 à 3 fois les demi-toilettes. À chaque fois que déjà le matin, je me lève, je fais demi-toilette. Dès que je m'en vais faire les courses, je reviens demi-toilette parce que j'aime bien appliquer le parfum avec les aisselles et le bas là, tout propre. Donc, j'aime pas, lorsque je vais appliquer mon parfum, je vais sentir, il y a une sueur, je viens encore, je dépose le parfum. Non. Donc, en journée, je peux faire 2 à 3 demi-toilettes. Et puis, c'est bon. Mais dire qu'entrer dans les toilettes, me laver normalement le corps, franchement, c'est un truc, je peux le faire 3 fois, 4 fois la semaine. Mais les autres jours, c'est demi-toilette. Hein. Franchement, je dis la vérité, ne me tapez pas, c'est ma vérité, excusez-moi. Hey, les filles qui se lavent 2 ou 3 fois par jour, là, restez avec, c'est pour vous là-bas. Ne m'excuser. La dernière fois que tu ne t'es pas lavé pendant une journée, hier, je me suis lavé. Avant-hier, je ne me suis pas lavé. Avant-hier, lundi, je ne me suis pas lavé. Mais comme je vous dis, je fais toujours les demi-toilettes. La dernière fois que tu as massé les orteils de notre beau, ça fait quand même longtemps. Hein. Il aime bien que je lui masse les orteils. Ça fait combien? Ça fait quand même longtemps. En fait, on a pris une sale habitude que dès qu'on laisse les enfants au lit, on entre directement dans la chambre. Alors qu'avant, lorsqu'on laissait les enfants au lit, on s'asseyait sur le canapé. Donc, ce qui fait que je m'asseyais de l'autre bout, il avait mes pieds et lui, il s'asseyait de l'autre bout, j'avais ses pieds. Et de temps en temps, on se massait les pieds. Mais depuis qu'on entre sous la couette, là, il n'y a plus la possibilité de se masser les pieds. Donc, du coup, ça fait bien longtemps. Ça fait combien? J'ai envie de dire, ça fait 6 mois comme ça. La dernière fois que quelqu'un t'a déçu, c'était même pas 3 semaines. Hein. La dernière fois que tu as vu un de tes followers en route, la dernière fois que j'ai vu un de mes followers en route, je me rappelle, j'étais ici dans cette maison, on avait déjà aménagé. Et je crois que c'était en 2000, si je ne me trompe pas, 21 ou 22. Ouais, je crois que c'était en 2022. Oui, en 2022, ma belle-mère était là et mon mari était également là. On devait aller à Primark et on a pris tous les enfants, tout le monde, on est parti. Et arrivé à Primark, j'étais en train de faire les tris, je cherchais un peu les trucs dans les compartiments. Et il y a une fille de loin qui a dit « Ah, Tipeee !» Elle a sauté sur mon cou et puis ma belle-mère. Ce sont pas les trucs de ma belle-mère. Ma belle-mère a tellement mal regardé, j'ai eu pitié de la fille. Moi j'étais gênée parce qu'elle a crié tellement fort. Il y avait des gens à côté qui me regardaient. J'ai cru que j'allais entrer dans le sol. Mais j'ai trouvé ça super cute. Bon, avec le corona, les gens ne sortent plus. Moi, alors je suis devenue la plus grosse casanière de la terre. Lorsque je passe même devant un magasin, je vois les gens en train de faire le lèche-vitrine. Je me demande, est-ce que je peux encore avoir la force de faire le lèche-vitrine, quoi. Donc, moi, ce n'est que ma maison et prendre les enfants ou encore aller gérer les petits trucs administratifs. Mais dit que je sors, faire les magasins et tout. Donc, ça fait très longtemps. Donc, 2022. La dernière fois que j'ai fait une à l'opère, je vais te donner son numéro, tu vas aller lui demander. La dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était avant-hier. Ouais, la dernière fois que tu es allé au pays, vous aimez le pays là. Donc je crois que ça va pour les questions. Je vous remercie franchement, you made my day. Si ce n'était pas vos questions, c'est que je n'aurais pas franchement trouvé le courage de venir m'asseoir devant vous et causer, parler, raconter ma vie. En commentaire, laissez-moi des joyeux anniversaires remplis. Franchement, laissez éclater la barre des commentaires avec des joyeux anniversaires parce que j'en ai besoin. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. On se prend une autre vidéo. Ciao.